Allez, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide sur comment bien sangler un véhicule sur votre plateau, surtout si c'est un véhicule de collection comme celui-ci. Reste, il n'y en a pas pour longtemps, je te fais voir tout ce qu'il faut savoir. Donc, comme tu le vois, là, on est sur une ancêtre de 1929. Et comme tu peux voir, tu vois, tu as des pneus très très fins. Et je vais te faire voir un petit truc pour bien accrocher ta roue. Donc d'abord, je te présente le matériel. Sangle à cliquer, comme ça, qui est composé en deux parties. Donc là, tu as la partie avec le cliquet, et là, tu as la partie sangle. Et tu vois, il faut faire en plus des crochets comme ça, de chaque côté. Alors, tu viens prendre ton premier crochet et tu viens le mettre ici. L'idéal, c'est d'avoir un plancher comme la mienne, comme ma remorque, c'est-à-dire avec des trous partout, puisque le overwheel, c'est vraiment la meilleure façon de sangler une voiture pour pas qu'elle bouge et surtout pour pas abîmer les trains roulants. Donc en premier lieu, tu viens passer tes crochets dans ta sangle, comme ça. Voilà, ils sont passés là. Et ça, ce crochet-là, il est important, il faut qu'il soit le plus proche possible de la roue. Tu vois. Et pareil pour le crochet de derrière. En tout, tu as 4 crochets. Tu as celui-ci, tu as celui-ci, tu as celui-ci, et tu vas avoir celui-ci quand on va passer la sangle dans le cliquet. Donc tu vois, comme tu le vois, la sangle, elle est quasiment aussi épaisse que le pneu. Donc quand c'est comme ça, tu as un risque que lors du transport, même si tu as bien serré, ta sangle, elle vire du pneu, et là tu te retrouves avec un chargement pas sanglé. Donc c'est un petit peu dangereux, donc je te fais voir ce qu'il faut mettre pour que ça bouge pas, et t'inquiète pas, tu seras tranquille. Il faut que tu achètes des petits pads comme ça, avec un grip, que tu viens passer dans ta sangle, tu vois. Ils vont venir comme ça, et en fait, il y en a 3. 1, 2, 3. Et ils vont venir se positionner, tu vois. T'en mets un ici, à ce niveau-là, de la roue à peu près. T'en mets un autre ici, au milieu. Et le dernier, tu le mets à peu près au même endroit, ici. Chose comme ça, tu vois. Juste au-dessus. Tu vois, ça passe là au plus proche de la roue. Et ici, au plus proche de la roue. Ensuite, ta sangle là, tu viens la passer dans ton cliquet ici. Ensuite, tu viens mettre ton dernier crochet. Donc un crochet ici, là-bas et là-bas. Tu vois, la sangle elle est passée comme ça. Inutile de mettre trop de sangle ici, puisque si tu mets trop de sangle, comme les roues sont déjà grandes, il peut y avoir une petite détente de la sangle, même si c'est pas censé arriver. Ça peut arriver quand les sangles sont neuves. Mais voilà, il vaut mieux éviter qu'il y ait trop de sangle, et que, tu vois, comme ça, tu vois, c'est pas trop mal. L'idéal, c'est que tes crochets soient alignés sur le même trou. Bien sûr, il faut que ta voiture elle soit bien au milieu de ta remorque. Et puis l'idéal, c'est que tous tes crochets soient à peu près sur la même largeur. Tu vois, c'est que la sangle arrière droite, elle prenne sur les mêmes points que la sangle arrière gauche. Ensuite, tu viens cliquer. Voilà, là tu sens, dernier point dur. Voilà. Tu viens bien rabattre ton cliquet ici, pour que là, cette partie-là passe en dessous. Tu retends ta sangle. Alors moi, je suis une remorque fermée, donc j'ai pas besoin de faire de nœud ici. Mais si tu as une remorque ouverte, il vaut mieux faire un nœud pour éviter que ça se balade. Tu vois, ça te fait ça, vraiment le plus proche du pneu possible. Ça monte, et tu vois là, avec ça, ça ne bougera pas. Voilà, c'est notre façon de faire. Pour nous, c'est la meilleure façon de sangler une voiture. Il y en a qui font autrement. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Les gens font ce qu'ils veulent. Nous, on travaille comme ça. Et ce que je voulais surtout vous faire voir, c'est ces petites pads à passer dans les sangles pour justement, sur des pneus très fins, éviter que votre sangle se balade et que vous vous retrouviez avec un chargement pas sanglé. Et croyez-moi, sur ce genre de pneus, ça peut arriver, même si vous faites que de l'autoroute. Voilà, écoutez, merci, et puis à bientôt.